Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo explicative du fonctionnement du système de jeu du JDR Les Chasseurs des Arcanes. Ce JDR que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne en plusieurs épisodes. Le JDR en lui-même s'est articulé sur 2 séances majeures, donc vous allez voir quelques différences entre les vidéos qui n'ont pas été tournées à la même date. Néanmoins, le JDR lui suivra sa continuité sans aucun problème. Le JDR est un JDR sur table. En effet, tous les invités étaient présents et il n'y a pas d'interface ordinateur comme Discord, Roll20 ou autre logiciel permettant la discussion à distance. Le système de jeu est assez simple. On va utiliser un système de dessin, un système assez connu. En effet, lorsque la personne voudra réussir une action et qu'il aura besoin d'utiliser une de ses compétences, nous allons prendre la fiche d'Anna. Anna a 50 en physique. Donc, si Anna veut réussir une action qui lui demandera du physique, soulever quelque chose de lourd, courir avec beaucoup de force, elle devra lancer un dé 100. Ce dé, composé de 2 dés 10, donnera une valeur comprise entre 1 et 100. Si elle fait moins que sa compétence, donc imaginons qu'elle lance les dés et qu'elle fasse 47, comme là, elle aura réussi son action. Maintenant, reprenons le même lancer, et cette fois-ci, elle a fait 63. Voilà ce que ça va. Vous retrouverez ces animations, bien entendu, dans le JDR. Il y a maintenant plusieurs cas spéciaux. Si jamais Anna fait moins de 10, entre 1 et 10, elle aura au Waldorf cette animation-là. Ce qui implique une réussite critique. Son action sera réussie plus que ce qu'elle espérait. Bien entendu, qui dit réussite critique implique échec critique. Et cela arrivera lorsque un joueur fera 90 ou plus, comme indiqué sur cette animation-là. Il reste en effet un dernier score. 90 ou plus est pas tout à fait exact. C'est de 90 à 99 exactement l'échec critique. Ce qui laisse le 100. Sur les 2 des 10, c'est lorsque le joueur fera 0, 0, 0. Cela voudra dire que ce sera une réussite à conséquence. La réussite sera exceptionnelle, il n'y a aucun problème. C'est l'équivalent d'une réussite critique. Néanmoins, elle sera soit à conséquence positive, soit à conséquences négatives, pour le joueur ou pour ses alliés. Vous découvrirez ça au cours de l'aventure. Je me prends un petit peu de temps pour faire un petit point sur le lore et l'univers dans lequel se passe. Je vais vous parler un petit peu de l'univers du jeu. En effet, nos joueurs vont avancer dans une histoire, mais aussi dans un univers. Cet univers est un univers de science-fiction. En effet, il se passe de nombreuses années dans le futur, plus de 900 ans par rapport à notre époque. L'humanité a conquis l'espace, et la planète mère n'est plus la Terre, mais Terra, planète sur laquelle va se dérouler des événements. Nos amis sont tous membres d'une école militaire. Ce sont de jeunes adolescents, dont le premier épisode va vous permettre de découvrir leurs compétences. Je ferai un point au cours de l'aventure pour vous présenter les fiches de chacun des personnages, le temps que vous ayez déjà découvert leur mentalité. Ils ont un fort caractère, ils sont tous différents et d'origines sociales différentes, et cela donne une histoire fort intéressante. Bien que ce soit de la science-fiction, nous allons suivre une aventure très loin de vaisseaux spatiaux, de combats spatial, de conquêtes galactiques, mais nous allons plutôt nous rapprocher de Magical Girl. En effet, les Chasseurs des Arcanes se classent dans la catégorie des Magical Girls.
Expliquons un peu mieux. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept de Magical Girl, il s'agit de personnes obtenant des pouvoirs magiques à partir d'un artefact, de créature ou d'un événement spécifique qui entraînera la possibilité à l'utilisateur de changer d'apparence et d'affronter des dangers dont il n'avait pas imaginé l'existence avant. Plusieurs exemples sont connus, comme Sailor Moon, Magical Doremi, mais des exemples un peu plus noirs existent, comme Puella Magi Madoka Magica, qui ont été pour tous des sources d'inspiration, particulièrement Cardcaptor Sakura. En effet, tout le jeu, comme vous pouvez le comprendre dans le nom Les Chasseurs des Arcanes, vont tourner autour des arcanes de tarot. Vous allez retrouver certaines d'entre elles dans cette aventure. Vous pouvez jouer à essayer de deviner laquelle fera quoi et qui sera la plus dangereuse dans l'aventure. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vous retrouver pour le prochain point dans lequel je vous présenterai les fiches de personnages. Vous trouverez au fur et à mesure les fiches de chacun des personnages. Ce sera des petites vidéos comme ça. Et j'espère pour vous que vous allez apprécier l'aventure. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas perdre une seule miette de cette dernière, car je peux vous assurer qu'elle a été riche en émotions. C'était Mel, pour vous servir.